Je vais vous présenter un projet qui s'appelle Docamex. Alors, Docamex, c'est un projet collaboratif auquel Talia a participé, qui vise à capitaliser, structurer et mettre à disposition des fromagers les savoirs et savoir-faire. D'où vient ce projet? Donc, ce projet, il a été construit suite au constat qui a été fait par les filières fromagères d'un risque de perte à terme des savoirs et des savoir-faire qui sont liés à nos métiers. Aujourd'hui, la fromagerie, elle est liée à une longue transmission orale, souvent, et il y a beaucoup de parties de la technologie fromagère qui n'est pas écrite, qui n'est pas transmise de manière dont on n'est pas sûr encore aujourd'hui de pouvoir retrouver dans quelques années. Et puis, face à ça, on a aussi des évolutions dans nos métiers qui font que ce risque, il est accru. On va avoir un turnover important dans les ateliers. On va avoir aussi des reprises d'ateliers, alors là, plus dans un contexte fermier, qui vont se faire hors cadre familial, où là, la transmission, elle ne peut pas être effectuée. Et puis, on a aussi dans les ateliers là, plus laitiers, de plus en plus de mécanisation, voire d'automatisation de certains procédés, où là, du coup, forcément, la transmission, elle ne va pas être la même. Du coup, plusieurs questions sont posées au travers de ce projet. C'est comment est-ce qu'on peut collecter au mieux tous ces savoirs et savoir-faire fromagers? Comment est-ce qu'on peut les structurer afin qu'ils puissent être rendus accessibles aux acteurs actuels et futurs des filières et des entreprises, de manière durable et évolutive, bien sûr, ça va de soi. Pour pouvoir répondre à ces questions, on a constitué un consortium dans lequel on va pouvoir retrouver des filières fromagères sous indication géographique. Donc, au tout départ du projet, 5 filières ont participé: le reblochon de Savoie, les Mentales de Savoie, le Cantal et le Salaire et le Comté. Au fur et à mesure du projet, d'autres filières fromagères se sont joints à nous. Vous pouvez voir ici Beaufort, Abondance, les fromages AOP de Normandie. À date, aujourd'hui, on a 15 filières fromagères sous AOP ou IGP qui sont entrées dans le consortium. Ce projet a été constitué du coup dans le cadre du RMT Fromage de terroir. On a mis aussi autour de la table donc, des centres techniques nationaux et régionaux, donc Actalia, le CTFC, Centre technique des fromages comtois, CERAC, qui est plus en tant que centre de ressources sur l'agriculture de montagne, et le pôle AOP Massif Central. Des écoles et des centres de formation en FOPEL et le réseau des ENIL. L'ensemble des ENIL aujourd'hui participent au projet Docamex. Et puis des structures de recherche académique. Vous allez pouvoir retrouver l'INRAE, le I2M, donc Bordeaux, donc un mix entre INRAE et l'Université de Bordeaux, l'UMR IAT, donc là on est sur Montpellier, et le LIRM. Au niveau de cette recherche académique, on a trouvé des gens à la fois des gens en technologie fromagère, des gens aussi en ingénierie de la connaissance, qui était très important pour ce type d'outil, et puis, bien entendu, des personnes pour la partie informatique de l'outil, pour pouvoir créer le logiciel qui va servir de support. Ce projet, il a démarré en 2016 par un projet CASDAR, où du coup, on va avoir les 4 premières années pour la construction de l'outil, où là, on va retrouver seulement les 5 premières filières fromagères AOP IGP. Et puis, à la fin du projet CASDAR, on avait un premier outil que je vous présenterai, qui était, ma foi, assez intéressant et qui a donné envie, du coup, d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a répondu après à un appel à projet France Relance, donc à 2 appels à projet France Relance successifs, qui nous ont permis ensuite d'aller déployer cet outil et de le pérenniser, parce qu'au départ, il était hébergé par l'INRAE, qui n'avait pas vocation à héberger un outil de ce type-là, et il a fallu transférer vers une entreprise qui a pu nous suivre sur la suite du projet. Donc aujourd'hui, le projet, en tout cas France Relance, se terminera fin juin 2023, et il y a une association Docamex qui est en cours de constitution, et qui sera normalement constituée juste avant la fin du projet France Relance. On va rentrer un petit peu plus dans l'outil. Donc aujourd'hui, Docamex, c'est un outil qui va être constitué de 2 logiciels interconnectés, qui a été conçu du coup par les professionnels.
Pour pouvoir le construire, on a eu une réalisation en plusieurs étapes. La première étape, ça a été bien entendu le recueil de ces données. Tous ces savoirs, savoir-faire et également toute la bibliographie générique ou spécifique qui va pouvoir attrait à la transformation fromagère. Lors de cette phase, donc cette première étape, de comment recueillir, comment bien recueillir tous ces savoirs et savoir-faire, on a fait un travail vraiment pour essayer aussi d'apporter des méthodes aux filières et aux entreprises qui ont voulu ensuite mettre en place ce recueil. Parce qu'en fonction du public qu'on va aller interroger, si on est en face de scientifiques ou alors de fromagers, techniciens, d'affineurs, on ne va pas forcément adapter les mêmes méthodes de recueil. Déjà, les personnes n'auront pas forcément le même recul sur ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Donc, il faut adapter les méthodes. Pour ça, on a travaillé sur différents types d'entretiens, soit des entretiens individuels ou collectifs, ou alors des entretiens assez libres ou plutôt très dirigés, en fonction des questions qu'on allait se poser et aussi de la précision des informations qu'on allait chercher. Pour pouvoir réaliser tout ça, on a travaillé donc avec des gens de Dijon qui sont formés à l'entretien d'explicitation, et aussi pour essayer de faire parler les gens. On a été filmé des fromagers qui étaient en train de réaliser, par exemple, une étape de décaillage. Et ensuite, on leur a montré le film de leur propre décaillage pour qu'ils puissent aussi dire, bah, tiens là, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as accéléré? Qu'est-ce qui t'a donné en fait l'impression qu'il fallait accélérer? Et du coup, la personne, en se regardant elle-même, il y a des fois des gestes qu'elle ne pensait pas expliquer tout de suite. Mais, ah ben oui, parce que là, à tel moment, je voyais une vague, j'ai accéléré. Et on va apporter plus d'informations en travaillant comme ça, par vidéo. Donc là, aujourd'hui, on a tout un tas de méthodes. On a constitué des guides méthodologiques pour pouvoir accompagner les gens qui veulent se lancer dans cette démarche. Une fois le recueil effectué, ce qu'il faut pouvoir faire de manière efficace, c'est la structuration de toutes ces données. On va se retrouver avec une énorme masse de données collectées, à la fois bibliographiques et également d'informations, de vidéos. Il faut pouvoir les organiser. Pour pouvoir faire ça, on a utilisé deux méthodes principales. La première, vous la voyez sur la gauche, c'est la carte conceptuelle, ou CMAP. Je vais peut-être utiliser ce mot-là à la place de carte conceptuelle. On va utiliser la carte conceptuelle quand on veut représenter un domaine particulier d'un savoir ou d'un savoir-faire. En gros, c'est un petit peu comme une page Wikipédia, si on veut. On va avoir un produit ou quelque chose qu'on va vouloir décrire. Ça peut être le produit, ça peut être le décaillage. Ou alors ça peut être la pâte molle toute fleurie. Et puis, on va utiliser ensuite tout un tas de descripteurs et on va à chaque fois reprendre la même organisation des descripteurs. Ça, au niveau de l'ingénierie de la connaissance, c'est assez important parce que si on veut pouvoir que les gens qui utilisent, qui vont lire ensuite ce genre de cartes, les retiennent très facilement, il faut qu'elles soient organisées toujours de la même manière. Et ça, c'est des façons d'organiser la connaissance. On a fait des tests sur des élèves, sur des fromagers, et en fait, ils retiennent. C'est la méthode en fait par laquelle ils retiennent le mieux l'information. Et on va décrire. Donc, ce concept, donc par exemple le déclinage, c'est un concept, un procédé qui peut avoir pour synonyme, en fromagerie on a souvent beaucoup de synonymes pour dire la même chose, il peut avoir plusieurs composants, si par exemple, je vous en montrerai en réel après, une partie A, partie B, partie C, et puis ensuite on va le caractériser, on va le décrire, on va pouvoir, de quelle manière on va l'évaluer, de quelle manière on va le caractériser. Ça, c'est vraiment toute la partie représentation d'un domaine de savoir. Il y a d'autres informations qui ont été collectées qui ne pouvaient pas se représenter sous ce mode-là et qui touchent plus au fonctionnement d'un mécanisme. Par exemple, j'ai un défaut, j'ai un problème d'égouttage d'un gel lactique, par exemple, et comment est-ce que je vais l'expliquer? Pour ça, on va utiliser le mode arborescence. Donc, c'est ce que vous avez sur la droite. Quand je veux expliquer le fonctionnement, le plus simple, c'est de faire un arbre de raisonnement. Je pars d'ouverture mécanique au moulage trop importante, et ça s'explique par. Chacune des branches, vous pouvez remplacer par s'explique par. S'explique par exemple, tout un tas de critères qui vont arriver jusqu'au bout à une action corrective sur laquelle on va pouvoir jouer pour pouvoir corriger le défaut. Donc, on a travaillé avec ces deux modes de représentation. Et ensuite, l'étape 3 du projet, ça a été de pouvoir connecter toutes ces informations ensemble et pour pouvoir ensuite les mettre à disposition et avoir un support numérique qui permette de naviguer à l'intérieur de toute cette connaissance de manière aisée et rapide pour un novice qui souhaite utiliser l'outil.
outil, aujourd'hui, il est sous forme informatique. Il est utilisable sur PC ou sur tablette, sur téléphone, mais il faut quand même un grand écran si vous voulez arriver à voir quelque chose. Il est constitué donc, de ce qu'on a appelé un moteur de raisonnement. Le moteur de raisonnement, c'est ce qui va capter l'ensemble des arborescences que je vous ai montrées. Toutes ces arborescences, elles sont rangées dans ce moteur de raisonnement. On va pouvoir retrouver sur la partie de gauche l'ensemble des arborescences disponibles qui sont classées soit par fromage, soit si elles sont génériques, au sein des arborescences génériques. Et puis, on va pouvoir les dérouler sous différentes visualisations. Le manque d'égouttage s'explique par une structure, une composition du cahier spécifique, un lait mouillé ou une composition du lait défavorable. Et puis ensuite, si je clique sur le petit plus, je vais pouvoir dérouler et remonter la chaîne d'explication pour arriver à atteindre les petites clés à molette qui sont en fait l'action corrective qu'on va pouvoir mettre en place pour corriger ce défaut. Un brassage insuffisant, et ben, je peux augmenter la vitesse de brassage, le nombre de mes brassages ou le temps de brassage. Donc, dans cette partie de l'outil, dans ce moteur de raisonnement, je vais pouvoir retrouver des actions correctives, différents indicateurs technologiques. Là, vous ne l'avez pas, mais par exemple, dans certains cas, on va pouvoir mettre un objectif d'HCESD au démoulage, on va pouvoir mettre un objectif de matière protéique à un stade, pour pouvoir guider aussi les personnes dans leur navigation et dans leur raisonnement. Dans certains cas, une action corrective, c'est plutôt pour corriger le lot du lendemain. On va avoir aussi, dans certains cas, des actions compensatoires, des actions qu'on peut utiliser pour corriger un lot en cours. Et on a fait aussi l'exercice d'utiliser cet outil de moteur de raisonnement. Là, je vous l'ai montré un petit peu comme un outil pour corriger un défaut, mais certaines filières ont voulu plutôt organiser ça pour atteindre une qualité. Donc, on s'est prêté au jeu pour voir si ça fonctionnait, et en effet, ça fonctionne. On peut dérouler la même chose en disant, bon, ben voilà, pour obtenir telle qualité, il faut faire ça, 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 ça. Et dans ce cas-là, on est parti plutôt sur des recommandations que sur des actions correctives. C'est pas forcément plus simple de viser une qualité plutôt que de rechercher un défaut. Finalement, la recherche du défaut, quand on la travaille, elle va beaucoup plus vite. Le deuxième outil, c'est le livre de connaissances. Le livre de connaissances, c'est ce qui nous a servi, du coup, à engranger l'ensemble des cartes conceptuelles qu'on a pu mettre en place. Donc, ce livre de connaissances, on va pouvoir y retrouver donc, nos cartes conceptuelles que je vous ai montrées, mais également tout un tas de fiches de connaissances. Donc là, on va pouvoir expliquer un concept générique, et dès qu'on va vouloir mettre un petit peu plus d'informations, mettre un peu du texte, expliquer des choses, ou alors accrocher une publication qui a été faite ou une vidéo, il faut rentrer dans ce qu'on a appelé des fiches de connaissances pour vraiment là, un endroit où on va pouvoir prendre le temps d'écrire plus de choses et d'expliquer plus de concepts. Dans l'outil, vous pourrez retrouver également un glossaire, une bibliographie et un moteur de recherche pour pouvoir utiliser l'outil. Et puis, tout l'intérêt, du coup, ça a été d'interconnecter ces deux outils pour pouvoir passer de l'un à l'autre rapidement et pouvoir bénéficier de l'ensemble des informations. Cet outil, on l'a construit un peu comme deux calques. Il y a un premier calque qui va regrouper tout cet outil où on va aborder tous les savoir-faire, les savoirs et savoir-faire génériques. On a traité avec un groupe de travail qui est composé du réseau des ENIL, d'Actalia et d'INRAE, de la technologie fromagère en général. Tous les mécanismes, pâte molle, pâte pressée, où là, on est vraiment resté sur de la techno fromagère générale. Et puis, on a un deuxième calque sur cet outil que vont pouvoir utiliser soit les entreprises, soit les filières, où elles vont pouvoir créer leur outil spécifique décliné pour leur fromage spécifique. Et où là, elles vont pouvoir venir mettre leur savoir-faire métier propre, leurs connaissances, leur bibliographie spécifique. Et ce calque supplémentaire, forcément, il est accessible uniquement à ces filières ou ces fromageries. Alors aujourd'hui, la plateforme d'Ocamex, elle est utilisée par 15 filières fromagères sous AOP IGP, par l'ensemble des écoles de laiterie et par Actalia. Elle va servir à la fois à la formation des nouveaux fromagers, donc que ce soit dans la formation initiale, en formation continue. Elle sert aussi dans les filières pour la formation des nouveaux fromagers,
pour pouvoir, dans la formation d'un nouveau fromager, il y a forcément du temps au bord de la cuve avec les collègues, mais quand les collègues sont soit partis avant qu'on arrive, soit peu disponibles, ça va pouvoir aussi permettre d'aider les fromagers. L'Infopère réfléchit aussi à l'utilisation de Camex dans le cadre du coup d'une partie de ses formations, par exemple, c'est plus sur la partie moteur de raisonnement, sur aussi voir comment un fromager va arriver à mobiliser l'ensemble de ses connaissances pour résoudre un problème et puis s'aider de cet outil. L'outil est également utilisé donc, dans les filières fromagères pour la résolution des problèmes technologiques, donc soit par le biais des techniciens de filière, soit directement par les fromagers. Certaines filières ont donné l'accès directement à leurs fromagers, donc ce qui permet aussi d'avoir une réponse plus rapide en cas de problème. Et puis ce qu'on a pu voir, c'est que le travail autour de cet outil, que ce soit dans la construction des contenus ou dans leur utilisation, ça a permis une réelle montée en compétence des équipes. Parce que du coup, quand on met différents technologues autour d'une table et qu'on leur met un défaut, eh bien, il y a naturellement un dialogue technique qui se met en route et qui va permettre du coup à des nouveaux fromagers d'en apprendre beaucoup en peu de temps, et puis à des anciens de confronter leur point de vue et de pouvoir et aussi aider à monter en compétence les nouveaux arrivants. Donc, c'était vraiment quelque chose qui est ressorti de que ce soit les entreprises ou les filières qui l'ont utilisé. C'est vraiment cette idée de monter en compétence dans le cadre de la construction qui a vraiment aussi été un plus apporté par la plateforme de Camex. Voilà, si vous avez des questions. Alors, je ne vais pas pouvoir faire comme toi, Patrice, et remercier l'ensemble des gens qui ont contribué à Docamex. Je vous ai laissé leur petit logo, mais voilà, c'est vraiment le fruit d'un travail collaboratif de Camex et qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu toutes ces différentes compétences qui avaient été mises autour de la table pour pouvoir construire cet outil.